C'est super dur. Oh là là, oh là là. Oh mais mec, jamais je vais réussir à faire ce qu'on doit faire dans l'épisode 2 et l'épisode 3 là. Jamais. Hein. Bonjour tout le monde! Il s'est passé un peu de temps depuis l'épisode 1, j'ai un petit peu bêta-testé mes skills. C'est pas trop mal, mais c'est toujours pas ça. Voilà, là c'est limite un jouet, mais qui est incroyable pour s'entraîner. Franchement, j'ai adoré ça. J'espère que cet épisode 2 va vous plaire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2. On est ravis de vous retrouver avec Pierre. Tu vas bien? Oui. T'es prêt à me faire souffrir? Là, c'est la meilleure partie. Bah lui, il va kiffer. Moi, je sais pas encore si je vais kiffer. C'est la première fois que je construis mon drone FPV de A à Z. Je n'y connais rien. Je suis peut-être comme beaucoup d'entre vous derrière la vidéo. C'est pour ça que Pierre, qui est un droniste professionnel, Pierre, ton palmarès 2 secondes. Pour les gens qui découvrent cet épisode 2 et qui ont la flemme ou qui n'ont pas encore vu l'épisode 1, bah déjà, c'est mal. Mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes un peu plus excusé. Pierre, t'as fait les GoPro Awards. C'est ça. Tu nous as aidé sur le tournage Porsche Taycan sur circuit. On a présenté une grosse partie déjà de tes jouets dans l'épisode 1. On présentera une grande partie de tes capacités motrices dans l'épisode 3. Je crois que c'est la première fois aussi qu'on teste la fonction série sur YouTube. Voilà, donc vous nous direz aussi si vous kiffez. On a sorti tous les épisodes pour que vous puissiez avoir directement l'ensemble des vidéos disponibles et vous prévoir un petit week-end complet pour réaliser tout ce qu'on va faire là grâce à Drone FPV Racer. On en a parlé dans l'épisode 1, si vous commandez avant 15h30, ça peut être livré dès le lendemain. Et là, avec le code qui s'affiche maintenant, vous avez dès maintenant là moins 5% si vous le souhaitez sur votre prochaine commande. C'est top, ils ont tout le service aussi après-vente. C'est une boîte 100% française et aujourd'hui, c'est les leaders en Europe. Donc encore une fois, merci à eux de leur soutien. De base, j'étais censé acheter tous ces produits-là. Et quand Pierre m'a dit « Contacte quand même Drone FPV Racer, on verra s'ils ont envie de participer à ces 3 épisodes. » Merci d'avoir joué le jeu, l'équipe. Vraiment, c'est top. Dans cet épisode, on est paré pour construire pour la première fois mon premier drone FPV de A à Z. Et ensuite, on passera aux étapes un petit peu d'entraînement également. On va passer quand même un peu par l'entraînement. On a vu ce que ça donnait le petit drone. On commence par le récap. On a passé commande dans le premier épisode. Vous avez pu voir du coup tous les produits qu'on a commandés. On vous avait aussi laissé tous les liens évidemment. On a tout reçu normalement. Donc déjà, tu as dans les mains la radio. Là, on a une TBS Mambo. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 boutons. Bon là, il y a les trims. Ça, je sais ce que c'est. On a dans les mains la télécommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la tête? Les lunettes. Donc là, on est parti sur le système DJI FPV, donc le système numérique, qui est vraiment la référence aujourd'hui, donc ça c'est top. Ensuite, on a le drone, le châssis, c'est tout du carbone. Mais vraiment, quand j'ai dit aux gens dans le premier épisode que sur Drone FPV Racer, tu cliquais juste pour qu'il te monte tout seul les paramètres, moi vraiment, je sens toi, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Il est actuellement 9h30, on vous dira au fur et à mesure de la journée combien de temps ça nous a pris du coup pour complètement monter le drone et pour filmer aussi. Voilà, on n'oubliera pas de vous donner l'heure de fin de ce tournage. Ok, on a le châssis, on a la télécommande, on a le récepteur visuel, on va dire. C'est ça. Ensuite, tu as les moteurs, du coup, ce qui fait tourner. Alors là, il y en a 5, parce qu'on en prévoit 4, plus 1, c'est-à-dire que quand tu es en presta et que tu casses un moteur, bah, tu es content d'en avoir un en plus. Ensuite, sur les moteurs, tu as toujours un set entier d'hélices. Là, on en a 16 en fait. Voilà, il faut tout contrôler, donc on a l'ESC et la Flight Controller. Donc ça, c'est quoi? Ça contrôle les moteurs. L'AFC, c'est le cerveau en fait, pour diriger, pour donner les ordres qui vont régler les moteurs du coup. On va le brancher simplement, ça faut juste faire quoi? Entre les deux, ouais, tu les branches et ensuite ça, tu vas souder les moteurs. Donc tu vas prendre de l'étain à faire à souder et tu vas faire des petites soudures. J'étais pas trop mauvais ça en cours de techno, ça devrait aller. Ah, ça devrait rappeler des souvenirs, ça va être très cool. Ça ensuite, c'est la deuxième partie du système de transmission vidéo, l'émetteur et le récepteur. Et ensuite, on a du coup le récepteur pour la radio. Donc là, c'est pour donner les ordres au drone et que le drone il puisse savoir quoi faire. Oh! Et ça, c'est ce qui te permet d'aller pratiquement à 2-3 km. Quoi? Ouais. Et ensuite, tu as toute la partie puissance, du coup, le chargeur et les batteries. Si vous vous posez des questions sur le budget à avoir pour commencer, etc., on a répondu à toutes ces questions-là dans l'épisode 1, notamment la législation aussi. Comment est-ce qu'on a le droit de voler? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de voler? Toi, tu es un droniste professionnel, donc tu as le brevet de télépilote. Tu as le brevet de télépilote, voilà, et pas de télémétrie, ça n'avait rien à voir dans l'épisode 1. Donc encore une fois, allez checker l'ensemble des épisodes pour vraiment vous faire une idée et ne démarrez pas déjà par des achats de drones comme on vous l'a conseillé juste pour voler directement. On va vous expliquer comment vous entraîner, mais au-delà de ça, ne démarrez pas juste un épisode en vous disant super, j'achète tout. Non, regarde les 3 épisodes, pose-toi, fais ton petit benchmark. Nous là, on en a pour combien à peu près en termes de somme? Là, je crois qu'on est autour des 1200-1300 euros.
Comment ça se passe quand t'es vraiment novice, t'as passé commande, là t'arrives avec ce truc-là, t'as déjà tes parents qui gueulent parce qu'il y en a partout et que t'as l'impression d'avoir acheté un truc que jamais t'arriveras à assembler, tu vas où, tu fais quoi? Tu vas clairement sur le site internet où t'as acheté tout ce qu'il fallait, donc nous, Drone FPV Racer, et tu regardes toutes les notices. Bon, toi ça fait des années que tu montes des drones, que tu t'éclates là-dessus, donc t'as déjà beaucoup de matos, ça nous a évité à nous d'acheter beaucoup de matériel aussi, même si j'en avais un petit peu dans le modélisme, c'est jamais les mêmes clés BTR, etc. Exactement. T'as pris quoi du coup? Il y a plein d'outils à avoir. Ouais, là il y a quelques outils en plus. Bon, les plus principaux, c'est vraiment un bon set de tournevis à laine, vraiment des BTR de précision qui vont t'éviter de niquer tes vis parce que tu vas quand même serrer assez fort. Ça coûte pareil un peu cher, mais franchement ça vaut tellement le coup parce qu'une fois que tu as foiré une vis, pour la ressortir c'est impossible. Ensuite tu as tout un set pour souder, donc un petit fer à souder. Moi c'est un portatif que je branche sur les batteries de drone, ça c'est vraiment l'idéal. Des pinces coupantes, un cutter. En vrai ça va, c'est pas du matériel très cher, à part les petits tournevis BTR où je sais que ça coûte un peu bonbon si t'en veux vraiment de bonne qualité, mais t'as des sets aujourd'hui maintenant qui sont vendus à plusieurs. Par contre t'as quand même des petites perceuses. Ouais, des petites mèches, des fois il y a des trous qu'il faut reprendre un petit peu, ne serait-ce que dans des pièces imprimées 3D, c'est bien d'avoir des forets assez précis. Sinon, t'as pas besoin de grand chose en vrai. T'as besoin de souder, percer, visser et parfois coller. Donc là, on a de la graisse pour le montage du châssis. Du coup, on a aussi du conformal coating pour tropicaliser ton électronique, pour éviter qu'elle prenne l'eau. Par exemple, ça c'est bien. Après, on a un pistolet air chaud pour les gaines thermo. En synthèse, avant qu'on attaque, c'est quoi les grandes étapes? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'ordre aujourd'hui? Du coup, dans l'ordre, on va monter la partie mécanique, donc le châssis. Ensuite, on va souder les moteurs sur l'électronique et on va finaliser l'électronique avec le récepteur, l'émetteur vidéo et puis les gros composants comme le XT60 pour brancher la batterie. Après ça, c'est toute l'étape de configuration de l'électronique. Donc là, c'est un peu de temps sur l'ordinateur pour mettre à jour les firmware, configurer le firmware, les PID. Bon, évidemment. Binder ton récepteur et binder. Je le fais tous les matins. Après, vraiment, chaque brossage de dents, faut binder son récepteur. Je le dis, c'est important. Il en peut plus. Là, je vais mettre de la graisse en fait qui élimine la vibration des bras. On avance. Là, on avait le choix soit de continuer de suivre la notice, c'est-à-dire de faire le vrai sandwich déjà avec le châssis du drone. Exactement. Moins pratique pour placer l'électronique, ouais. Ce que tu m'as dit. Donc, on a volontairement arrêté la petite étape de construction du châssis. On a commencé à mettre l'électronique dedans. On a pu du coup placer notre électronique en fonction du diamètre des vis qui nous convenait. Mais pour éviter de placer l'électronique en sandwich étage par étage pour aller du plus grand au plus petit, on commence déjà à vouloir souder l'électronique qui va au premier étage avant de passer au deuxième pour que ce soit plus simple. C'est ça. Nos 4 moteurs sont fixés. On a bien vérifié aussi la longueur des vis, tu m'expliquais. Oui. Parce que sinon, tu viens toucher les fils des bobines et créer un court-circuit. Et là, tu peux cramer ton carbone en fait. Autre astuce, et ça tu me l'as rapporté, c'est des petites goulottes de cable management, histoire que les pales, si jamais tu touches ou qu'elles peuvent peut-être toucher les fils et te les sectionner, là du coup tu les protèges. Donc c'est la petite perte de poids du jour, mais... T'es un malade là-dessus, hein. Toi tu m'expliquais que sur tes drones, il met que 2 vis au lieu de 4 sur les moteurs pour gagner en poids. Il met pas les protections de moteur, il raccourcit tous ses câbles pour essayer de gratter, parce que en fait tu me disais Pierre que dans une Presta par exemple, quand tu sais qu'il te reste vraiment 10 secondes de batterie, bah en fait le fait de gagner ne serait-ce que des grammes, ça va te faire gagner peut-être 3 secondes de vol, et les 3 secondes en fait... C'est ce qui va te permettre d'atterrir et d'éviter d'abîmer ta batterie. C'est ouf. Enfin, que ça soit en fait à ce point-là, et c'est ce que je disais, moi je me rendais pas du tout compte dans une prestation de droniste qu'en fait t'es pas payé pour juste le temps où t'es là et tu voles, mais pour toute la préparation sur le drone qu'il y a eu avant. On va voir de toute façon tout ça dans l'épisode 3 où Pierre nous fera une vraie prestation et moi je ferai l'assistant de prod. Voilà. Quand on dénude ces fils, il faut toujours les torsader un petit peu parce que du coup quand tu vas mettre de l'étain et appuyer dessus pour faire ta soudure, ils vont s'écarter si tu le fais pas. Et là l'avantage c'est que du coup ton câble il va vraiment rester très compact et dès que tu vas souder ça va faire une soudure très propre. Donc là maintenant que tu as tout étamé, tu passes à l'étape suivante, c'est de fixer du coup ces fils sur ton ESC. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre une pince parce que tenir les petits fils ça va vite brûler.
Il m'a fabriqué un support GoPro, je lui ai demandé à l'instant, mais on va pas pouvoir filmer, mais j'ai pas de support GoPro. Il m'a dit oui, avant de partir, je t'en ai fait un en 3D. Donc là on a fini, clairement. Enfin, satisfaction de ouf. on n'est pas sûr que ce soit totalement fini. Ah, parce que ça peut ne pas marcher? Exactement. Donc si jamais il y a un petit truc qui marche pas, il faudra le réouvrir une fois, deux fois, on sait pas quoi. Donc suivant comment on monte, on va faire passer les composants pas forcément de la même façon. Par exemple, moi je fais sortir l'alimentation vraiment sur le côté pour être le plus court possible. C'est pas mal, on a juste à fixer ces antennes là. Donc on peut les fixer un peu où on veut, nous on va les fixer vers le bas et à l'avant, c'est-à-dire que si jamais tu pars, donc tu pourras toujours rentrer. Que si tu les mets à l'arrière, tu commences à partir et que tu as envie de rentrer, il faut y aller en marche arrière. Et maintenant on a le dernier truc, ça va être les protections pour les batteries. Et voilà. Yes! Combien de temps? Il est 12h20. Midi 20, donc un peu moins de 3 heures. Sachant qu'on n'a pas chômé. On était avec une personne qui savait exactement faire, exactement pas quoi faire. Je pense que honnêtement, moi tout seul, très honnêtement, avec la patience que j'ai, je mets 2 jours. Ouais, mais au moins tu prends les étapes une par une, t'apprends en même temps. Puis c'est quand tu te plantes que du coup t'apprends, que t'oublies pas. Enfin, tu t'es planté combien de fois toi? Un sacré paquet. C'est ce qu'il faut prendre en compte aussi. Ça y est, je peux aller voler? Eh ben non, prochaine étape, c'est toute la configuration. Donc ça, pareil, ça nous prend quand même un peu de temps. On va mettre à jour les firmware. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas à jour. On va régler le drone comme on le veut, mais on va le régler aussi par rapport aux composants qu'on a. Ensuite, on va lier notre radio au récepteur, on va lier notre lunette par rapport à l'émetteur. Et là, avant de faire tout ça, est-ce qu'on peut juste le brancher pour voir s'il fonctionne? Exactement. Là, on peut prendre une batterie. Ah! Et le brancher. Ah non, mec, tu m'as dit que ça allait fumer ou je sais pas quoi là. Il se peut que ça fume, mais là, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Titit. Non, ça veut dire qu'il est pas... Ah si, c'est bon. Donc là, il est prêt à... Yes, pas à voler, mais au moins, il est fonctionnel. Il y a le SC qui est bien reconnu, il y a tout qui marche. Donc pendant que moi, je m'amuse un petit peu au simu, parce qu'il va falloir que j'en bouffe des minutes. Demain, c'est le grand jour. On partira du coup pour l'épisode 3. C'est quoi les simulateurs aujourd'hui? Il y en a beaucoup? Alors simulateurs, il y en a quand même pas mal. Aujourd'hui, moi je conseille Liftoff parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus d'habitude en finale. Et il y en a d'autres qui sont plus typés pour la course et d'autres pour le freestyle, on va dire. Okay. Donc là, aujourd'hui, on va commencer freestyle. Ce que je conseille, c'est vraiment commencer par vous limiter en hauteur. C'est-à-dire, ok, c'est cool de voler. C'est facile à voler. Maintenant, après, il faut se limiter en hauteur. C'est-à-dire que voler dans des arbres, en fait, c'est là où tu vas apprendre le réflexe le plus difficile à avoir, qui est en fait la gestion des gaz. Donc là, tu vas avoir à peu près les mêmes réactions sur ton drone en vrai, parce que tu as à peu près les mêmes réglages que tu peux faire sur le logiciel interne au drone et sur le simulateur. Ils sont vraiment très proches les deux. Du coup, tu peux vraiment avoir le même feeling et vraiment créer les réflexes dont tu auras besoin pour plus tard. Ça y est, on est moins dans l'univers du studio, mais on est prêt pour faire des premiers tests de vol. Avant ça, il y a une question toute bête que je t'ai toujours pas posée depuis le début de cette série, parce qu'en fait ça peut paraître logique pour beaucoup, mais personne ne le sait vraiment. Ça fonctionne comment un drone? Alors un drone, c'est pas beaucoup de pièces mécaniques, mais c'est 4 moteurs. Du coup, il n'y a pas de pièces mécaniques, il n'y a que de l'électronique qui gère la vitesse de rotation des moteurs. Et c'est vraiment ça qui va faire la stabilité du drone. C'est-à-dire que nous, on va donner un ordre, par exemple au drone de tourner sur l'axe du roll. Toute l'électronique, ce qu'elle va faire, c'est augmenter la vitesse de ces deux moteurs-là, réduire la vitesse de ces deux moteurs-là pour le faire tourner. Et puis dès qu'on lâche, l'idée c'est de le garder dans l'angle qu'on a décidé, donc par exemple celui-là. Et là, l'électronique, elle va juste gérer, est-ce que ça va faire vibrer le drone ou est-ce que justement il va revenir très doucement. Donc ça, le test de vol, il est super important pour éviter de faire démarrer son drone et de découvrir que quand tu lui demandes de s'incliner à gauche ou à droite, il va pas être stable, il va pas comprendre où est-ce qu'il est vraiment situé par rapport à la force des moteurs, c'est ça? C'est ça, et puis par rapport à la position ou la vitesse de rotation qu'on a envie de lui faire donner. Donc ce qui est super intéressant, en fin de compte, c'est de se dire que là, avec la télécommande, tu n'as qu'une seule gâchette qui gère la puissance. C'est ça, les 4 moteurs en même temps. Et la gâchette qui va gérer du coup la répartition de la puissance. Ouais, c'est ça. Vraiment qui va donner cette vitesse de rotation. Toi, ce que tu gères, en fait, avec tes commandes, c'est la vitesse de rotation. Est-ce que quand on fait son test, c'est super important d'avoir une bonne météo? Ou est-ce qu'on peut quand même tester un drone même s'il y a déjà un peu de vent, etc. Le mieux, c'est qu'il y ait un peu de vent. C'est dans des conditions non optimales. Et c'est là où, en fait, tu vas mieux régler ton drone. Eh ben, je vais te laisser travailler. Et puis, vous allez voir ce drone décoller pour la première fois. Et on se retrouve évidemment dans le dernier épisode pour que vous puissiez jouir de mon premier crash.
Moi j'ai un petit truc, c'est qu'au lieu de mettre les hélices dans ce sens-là, c'est la configuration un peu d'origine. Si jamais tu tournes dans ce sens-là, la moindre petite herbe que tu vas couper, ça va l'amener vers le drone. Et aussi pareil, les branches, quand tu vas taper une branche, elle va tourner vers le drone. Moi ce que je fais, c'est que j'inverse le sens de rotation des hélices pour en fait faire partir les branches à l'extérieur. Du coup je peux passer plus facilement dans un arbre ou dans des petites branches sans problème. D'ailleurs pour régler, le mieux c'est des hélices un peu abîmées. Tu rajoutes des petites vibrations qui n'étaient pas présentes, que dans tous les cas tu auras un petit peu, des petites perturbations. Au final c'est ça qui t'aide à bien régler ton drone. Voilà, je viens de juste finaliser les 2-3 petits réglages. J'ai quand même de la chance parce que je mets pas les mains dans le cambouis. Ouais, non, là je te simplifie énormément la vie, tu vas avoir juste à piloter. Je finalise et puis t'es prêt. Je serai à côté de toi si jamais il y a le moindre problème, c'est moi qui l'activerai. Donc vraiment je vais être comme ça, tu vois, je vais être prêt à l'appuyer. Yes. T'en veux un autre, regarde. Non, là on se concentre.